Salut, c'est Antoine. Aujourd'hui, je vous invite avec Pantenius à visiter un des archipels que je préfère au monde, les Tuamotu en Polynésie. On l'appelait autrefois l'archipel dangereux. Restez jusqu'au bout de la visite, vous verrez comment, pour moi, un jour, cette appellation inquiétante a failli se justifier. Si vous avez la chance de faire un séjour en Polynésie, et si vous prenez l'avion pour un des autres archipels du pays, Marquises, Gambier, Tuamotu, dans l'avion, n'emportez pas de romans à lire, de mots croisés, ni de sudoku. Car le spectacle qui se déroulera derrière votre fenêtre est féerique. De l'immensité déserte de l'océan, vous verrez jaillir de magnifiques œuvres d'art créées par la nature. Ces fragiles anneaux de corail que l'on appelle atoll, un mot qui vient du divéi, la langue des Maldives. Chacun de ces anneaux de corail a une forme, des caractéristiques différentes. Certains sont inaccessibles aux voiliers car entièrement dépourvus de passes navigables. Certains sont vastes, mais parsemés de dangereux récifs à fleur d'eau. Le plus grand, et l'un des plus spectaculaires, est l'atoll de Rangiroa. À son extrémité sud-est s'étendent les sables roses. L'intérieur de l'atoll est souvent paré de couleurs chatoyantes. Ou moucheté de milliers de têtes de corail, familièrement appelées patates. Et ces vastes barrières de corail offrent souvent un parfait abri de la houle du large aux voiliers en escale. Pour moi, c'est en voilier que je mets généralement le cap sur les Tuamotu. Je vous ai parlé des patates de corail souvent peu visibles et dangereuses pour la navigation. Une d'elles m'attendait invisible et par suite d'une faute d'inattention, je me suis retrouvé planté pendant 2 jours sur une patate. Heureusement, c'est pas du corail vivant et fragile, mais des blocs inertes de véritables rocs qui ont eu raison de coques de voilier moins solides que celles du mien. Je suis resté 2 jours de suite bloqué sans pouvoir me dégager. Par chance, les Pomotu, les habitants de l'archipel, sont venus m'aider à m'en sortir et j'ai pu amener le bateau au petit chantier naval local et vérifier avec soulagement que la coque n'avait subi aucun dégât. Et j'ai pu repartir vers de nouvelles aventures. Les mers et les océans recouvrent près de 70% de la surface de notre planète. Ça fait vraiment un vaste terrain de jeu. Naturellement, toutes les zones ne sont pas faciles à assurer. Et Pantenius est l'un des rares acteurs à pouvoir assurer des bateaux à travers le monde. Grâce à notre expérience et à notre savoir-faire, nous avons la possibilité de suivre nos clients tout au long de leur voyage.